Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite conversation. L'idée ce soir est de rendre compte des différentes activités qui ont cours, donc rendre compte au peuple camerounais de ce qui est en train d'être fait, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et de ce qui sera fait au cours des prochains jours pour que nous parvenions effectivement à un départ de M. Biya de la présidence de la République du Cameroun. Parce que c'est l'objectif ici, est que lorsque nous serons arrivés au 12 octobre, au soir, que le Cameroun et le peuple camerounais ait un nouveau président. Ça, c'est l'objectif que nous avons et c'est l'objectif que nous proposons d'aider le peuple camerounais à atteindre. Donc, lorsque nous avons dit cela, nous allons parler de quelques petites articulations. Donc, il y aura les discussions avec les candidats, où est-ce qu'on en est, et puis, s'il y a des problèmes, je noterai ces différents problèmes. S'il y a des nécessités, on en parlera. Et puis, on terminera la conversation tout à l'heure lorsque nous terminerons par le risque qu'il y a pour l'opposition camerounaise à aller à cette élection sans prendre un certain nombre de dispositions. Donc voilà quelles sont les différentes articulations de cette conversation. Donc tout de suite, sans attendre, je vais commencer par le point numéro 1, qui est donc le point des discussions avec les différents leaders de l'opposition. Alors, dans notre méthodologie à chercher un candidat avec lequel nous pouvons travailler, nous sommes dit qu'il fallait travailler avec des candidats qui donnent à l'opposition camerounaise les meilleures chances de victoire et qu'il ne servait à rien de travailler avec des candidats qui n'aideraient pas l'opposition camerounaise et le peuple camerounais à accéder au pouvoir. Donc dans tout ce que nous avons fait, dans tout ce que nous faisons, nous restons constants sur la nécessité d'arriver au pouvoir. Parce qu'il faut que le peuple camerounais réussisse, d'abord par les urnes, à accéder au pouvoir, et s'il y a complication, utiliser tous les moyens possibles pour que cet accès au pouvoir soit concrétisé. Donc, voilà ce qui nous anime. Et dans ce processus, il y a des candidats que, bon, nous n'avons pas pensé bon de rencontrer pour plusieurs raisons. Il y a des candidats où nous savions, par exemple, que ces candidats sont directement contrôlés par le cabinet civil de la présidence de la République. Il y a 3 candidats dans cette situation qui ont donc un accès, ou alors qui font un compte rendu permanent à la direction du cabinet civil. L'un de ces candidats a d'ailleurs fait suivre les messages que nous lui avons envoyés vers un numéro, ne sachant pas que, bon, en tout cas je ne dirais pas comment on a découvert cela, mais je dis qu'il a fait suivre le message que nous lui avons envoyé. Ce message est arrivé quelque part dans un numéro que nous ne connaissions pas,
Et lorsque nous avons tracé ce numéro, en tout cas essayé de comprendre en réalité à qui appartient le dit numéro, nous nous sommes rendus compte que le numéro en question était directement un numéro mobile de la direction du cabinet civil, ou on dira très simplement du directeur du cabinet civil. Donc, ce qui nous fait arriver à la conclusion qu'il y a de manière effective des candidats à cette élection qui sont sous la bannière de l'opposition camerounaise, mais qui travaillent de manière très active avec le pouvoir en place. Donc, de tels candidats, nous n'avons pas pensé bon les relancer, nous n'avons pas pensé bon continuer la conversation avec eux parce que nous avons compris très tôt qu'il n'y avait rien de bon à espérer de tels candidats. Il y a d'autres candidats que nous avons approchés et qui, pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas pensé qu'il était dans l'intérêt du peuple camerounais de continuer la conversation avec ces candidats. Soit parce que les visions ou alors les objectifs du peuple n'étaient pas en accord avec les objectifs de certains de ces candidats, soit alors parce que nous avons pensé que ces candidats n'avaient pas ce qu'il faut pour mener une bataille de cette ampleur. Je vous prends un exemple simple. L'un des candidats dont je parle, nous avons découvert au moment où nous lui avons même déjà envoyé un message. Et nous découvrons, je reçois un rapport qui me dit que, bon, le candidat en question, sans trop vouloir donner de détails, le candidat en question est dans une situation délicate. Et que cette situation délicate vient du fait que quelqu'un, sans vouloir, évidemment je ne veux pas donner trop de détails, mais c'est qu'il semble que le père, c'est pas qu'il semble, le père de ce candidat serait en situation un peu compliquée avec le tribunal, le TCS, et donc pousser vers ce candidat mettrait ce candidat dans une situation difficile. Alors, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas contacté ce candidat spécifique une fois que nous avons appris que ce candidat avait un père qui était sous le collimateur du TCS. Nous nous sommes dit que ce serait très facile pour le pouvoir en place à Yaoundé d'exercer une certaine pression sur ce candidat. Et donc, nous n'avons pas poursuivi le contact. Il y a eu d'autres candidats que nous avons trouvés très intéressants, mais clivants d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous ne sommes pas allés au bout de notre logique avec ces candidats. Ils sont deux dans cette situation. Donc, nous avons arrêté parce que nous ne pensions pas que ce que nous étions en train d'entendre rencontrerait l'adhérence du peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle nous avons arrêté, parce que le but ici, je vous ai dit tout à l'heure, que notre but est de nous rassurer que la personne avec laquelle nous travaillons donne à l'opposition camerounaise ses meilleures chances. Il ne sert à rien de faire quelque chose qui ne vous donne aucune chance d'accéder au pouvoir. Ce serait une perte de temps, ce serait une perte de ressources financières, ce serait une perte de ressources
techniques et technologiques. Donc nous n'avons pas prospéré dans ce cas. Dans l'un des cas, je vais dire l'un et demi des cas, nous avons rencontré un candidat qui carrément voulait un peu d'argent pour que nous puissions, pour qu'il puisse signer. Alors nous nous sommes dit, probablement nous n'avons pas tout l'argent du monde comme le pouvoir en place à Yaoundé. Et donc si on a un candidat qui veut de l'argent pour signer, ça veut dire que la minute où le camp d'en face lui donnera le double, le triple de ce que nous lui avons donné, tout aussi simplement, il signera pour ce camp. Et donc, nous n'avons pas pensé que c'était sérieux et nous avons arrêté la conversation avec le dit candidat. J'ai dit un candidat et demi parce qu'il y a un qui s'est très clairement signalé, il y a un autre qui ne nous a pas... On pouvait comprendre que c'est une question d'argent, mais il n'a pas sorti cela de sa bouche. C'est-à-dire, mais dans les conversations, on comprenait très bien que, bon, s'il y a une proposition d'argent, les choses iraient un peu plus vite. Donc, nous n'avons pas pensé qu'il fallait prospérer dans ces cas. Cela nous a donc laissé entre les mains deux candidats majeurs et nous avons travaillé avec ces deux candidats majeurs, avec leurs équipes, avec les candidats, quand ils voulaient nous parler, parce que je préfère le dire ici que certains des candidats en question n'ont pas voulu nous parler directement, ont donc préféré que nous passions par quelqu'un pour avoir les conversations. C'est ce que nous avons fait, et nous avons donc eu ces conversations, et le retour que nous avions, et ce que nous avons dit, on a essayé d'avancer comme on pouvait. Les deux candidats majeurs que nous pensons préservent les chances de l'opposition camerounaise à accéder au pouvoir sont M. Bello Gouba Maïgari et M. Issa Chiroma. Lorsque nous faisons une évaluation, nous faisons également une évaluation scientifique. C'est-à-dire que nous travaillons avec un certain nombre d'entreprises qui, en filigrane, nous disent plus ou moins à qui nous devons parler sur la base de sondages qui sont faits sur le terrain. Donc, ces entreprises ne viennent pas directement, n'ont pas un accès direct au marché camerounais et donc travaillent avec quelques représentants sur place qui sont chargés de conduire ces enquêtes. Et lorsque les enquêtes sont collectées, les données sont renvoyées aux entreprises en question. Ces entreprises en question font leur travail et nous orientent, c'est-à-dire nous disent, bon, scientifiquement, voici ce qu'il y a ou voici ce qu'il n'y a pas. Par exemple, il y a, la dernière fois que j'ai pris la parole ici, on avait commencé, face au refus des deux candidats de travailler avec nous, on avait commencé à explorer l'idée d'un troisième candidat. Parce que nous nous sommes dit, bon, voilà, on ne va pas rester les bras croisés si M. Bello ou M. Chiroma ne veulent pas travailler avec nous. On a donc commencé à explorer sérieusement l'idée d'un troisième candidat. Sauf que lorsque nous recevons les analyses des experts qui nous montrent clairement que si nous mettons en selle un troisième candidat, la chance de l'opposition de remporter cette élection dans les urnes tombe à 53%. Mais si nous focalisons nos efforts sur l'un des deux candidats, j'ai nommé M. Bello Gouba ou M. Issa Chiroma, la chance que l'opposition remporte les élections monte à 91%. Ce qui veut dire que en
coalisant les efforts, en focalisant les efforts, soit sur M. Chiroma, soit sur M. Bello Bouba, l'opposition camerounaise se donne 91% de chances de gagner l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors, nous, ayant cette information, on s'est dit, bon, on peut risquer à 53%, mais on ne va pas le faire. Il est beaucoup mieux d'entrer dans un combat où vous avez 91% de chances de gagner. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'arrêter l'option d'un troisième candidat, d'un candidat autre que M. Bello Bouba et M. Issa Chiroma. C'est pourquoi, en regardant ces données scientifiques, nous avons pensé que pour le bien du peuple camerounais, pour augmenter les chances de transfert de pouvoir, il était bon de rester dans les deux cas qui donnent le plus de chances au peuple camerounais. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se retrouve face au même problème. C'est que les deux qui ont les plus grandes chances ont aussi le plus grand risque. C'est-à-dire que dans le cas de M. Bello Bouba Maïgari, nous avons des évidences claires qui montrent qu'il y a un partenariat de longue date qui prédate l'élection de 92 et qui a continué de manière consistante jusqu'à ce jour. Alors, face à un tel candidat, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se rassurer que les accords seraient des accords qui resteraient valides? Alors, l'une des choses que nous avons demandé au candidat Bello Bouba était qu'il renonce à ces accords, qu'il les dénonce publiquement et qu'il prenne un second engagement, cette fois au peuple camerounais directement, et une fois que ce serait signé, nous, on aurait les moyens de nous rassurer que les choses se passent normalement. Alors, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse de M. Bello Bouba Maïgari. Nous savions également que dans le cas de M. Bello Bouba Maïgari, qui est un peu malade, à qui nous souhaitons beaucoup de bonnes choses, c'est un homme d'État, et donc qui représente une partie de l'espoir du Cameroun au moment où nous parlons. Alors, comme j'ai dit, nous lui souhaitons très prompte guérison, et donc nous pensons qu'il va aller en se fortifiant. Nous savions donc que à cause de sa maladie, il avait fait une certaine approche au pouvoir en place. Et nous pensons que le pouvoir en place peut utiliser cela contre M. Bello Bouba pour essayer de faire une pression indue à M. Bello Bouba. Et pour cela, il y avait des clauses et des propositions qui ont été faites pour contourner cet état de choses. Encore une fois, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas reçu de réponse claire. Nous avons reçu un retour, soit qui parlait du fait que monsieur le candidat Bello Bouba ne veut pas prendre de risques inutiles, et soit que le candidat hésitait sur un certain nombre de dispositions légales. Ça, c'est ce qui nous a été dit par ses collaborateurs. Ce n'est pas le candidat lui-même qui nous l'a dit. Donc, les collaborateurs en question, nous ne pouvons pas aller contre cela. Nous nous disons que bon, ce qu'ils nous ont dit est vrai. Et nous restons disposés, au cas où M. Bello Bouba Maïgari voudrait travailler avec nous, nous restons disposés. Et j'ai dit à la personne avec laquelle je parlais
je lui ai dit clairement que, bon, voilà, c'est clair que je n'aime pas beaucoup M. Bello Bouba, c'est aussi clair qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais ici, on ne parle pas de nous. On parle d'un pays qui a besoin d'avoir une solution en place. Et si cette solution passe par M. Bello Bouba, moi, je me plierai à cela et je travaillerai pour que M. Bello Bouba soit effectivement le président de la République du Cameroun le 12 octobre. Mais il y a des garanties qui doivent être prises. Et il faut que ces documents soient signés. Alors, dans le cas, toujours dans le cas de M. Bello Bouba, un des collaborateurs nous a parlé de, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une disposition légale dont quelqu'un nous a parlé, un peu comme pour nous dire que bon voilà, est-ce que dans la loi c'est permis à un candidat à l'élection présidentielle de travailler avec une société étrangère? Alors, nous avons répondu très simplement que d'abord nous avons au Cameroun des sociétés de droit camerounais. Donc, une entité a une nationalité. Lorsque vous avez une filiale dans un pays ou que vous avez une organisation dans un pays, cette organisation prend la nationalité de ce pays. Donc, moi, je peux être américain, ma société, elle peut être camerounaise. Et il se trouve que nous avons un peu plus d'une société camerounaise. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire concernant cela. Mais il faut également noter, et ça je vais le dire avant de continuer, que le pouvoir de Yaoundé a utilisé nos services plus d'une fois. Et quand je dis le pouvoir de Yaoundé, je ne suis pas en train de vous parler d'un simple ministre, je vous parle du président de la République, Paul Biya. Et la personne avec laquelle je devais parler pour faire ce service, c'était M. Baboké, directeur adjoint du cabinet civil. Donc, nous ne disons pas ces choses-là par derrière, nous le disons et parce que c'est des choses que nous faisons. Alors, si c'est interdit à un responsable camerounais de traiter avec une entité technique qui propose de l'aide technique et technologique au Cameroun, alors la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que l'État du Cameroun, en la personne de Monsieur le Président de la République, Paul Biya, en envoyant l'un de ses techniciens, Monsieur Baboké Oswald, pourquoi cet État a profité de nos services? Parce que ce que nous sommes en train de proposer à l'opposition camerounaise, une partie de ces services, nous avons aidé le Cameroun dans le passé. Il n'y a pas très longtemps. Donc, nous disons que si c'était des choses illégales, alors pour le régime de Yaoundé ne nous aurait pas demandé de l'aide. Et le régime de Yaoundé nous a payé pour cette aide. Je le dis à l'endroit de l'opposition camerounaise qui tremble. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, ils sont en train de faire quelque chose de catastrophique, de demander de l'aide technique. Ce que nous, on apporte, c'est l'aide technique. On n'apporte pas autre chose. On vous dit techniquement, vous n'êtes pas capable de prouver que votre vote est celui qui va sortir déléguément. Vous n'êtes pas techniquement capable. Vous n'êtes pas techniquement capable de maintenir un réseau de communication efficace quand le pouvoir de Yaoundé veut bloquer ou brouiller les pistes en perturbant l'Internet et en arrêtant Internet dans certains cas. Donc nous, on dit, on vous donne ces solutions. On vous les donne. Donc le faire ne veut pas dire vendre le pays à X ou vendre le pays à Y. Moi, je vous ai dit,
il y a quelques minutes que l'État du Cameroun nous a payé l'une de mes entreprises pour aider M. Biya à faire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un qui veut être président de la République, on vient lui dire, voilà ce qu'il faut pour que vous soyez président, pourquoi une telle personne tremblerait? C'est ce que nous ne comprenons pas. Alors, nous, on a notre petite idée là-dessus, on se dit, peut-être qu'au-delà des raisons qu'on nous donne, peut-être qu'on ne nous dit pas tout. Dans le cas de M. Chiroma, il se trouve que les conversations ont très bien commencé. Nous n'avons pas aimé une phase de conversation que je tairai ici parce que j'en ai parlé déjà dans le passé. Mais les choses sont revenues dans l'ordre normalement. Et nous avons donc continué la conversation. Sauf que notre interlocuteur, ou alors nos interlocuteurs, ont commencé à parler des choses qui nous ont fait comprendre que, bon, ils sont un peu nouveaux au gouvernement à un certain niveau. Et on aurait bien aimé avoir des personnes d'une certaine expérience qui comprennent un certain nombre de choses. Parce qu'il faut bien se dire qu'on ne devient pas président d'un pays comme on devient chef d'une famille. C'est deux niveaux de problèmes totalement différents. On ne devient pas président d'un pays comme on devient président d'un parti. Là, vous parlez d'un niveau de problème, un niveau de complexité totalement différent. Et nous avons eu l'impression qu'on avait en face des personnes qui ne comprenaient pas très bien l'exigence, d'abord la gravité de la chose qu'ils avaient en face, parce que notre impression était que eux sont en train de penser qu'on veut venir faire campagne pour eux. Non, on ne vient pas faire campagne pour vous. Nous, on vient, votre travail, c'est de convaincre le peuple camerounais. Ça, c'est votre travail. Et nous ne viendrons pas le faire à votre place. Votre travail, c'est d'avoir tous les accords dont vous avez besoin avec les autres partis politiques pour former les coalitions dont vous avez besoin. Nous, on entre en jeu pour empêcher le régime en place de ne pas de voler votre élection. Disons-le simplement comme ça. Et comment ça se passe? Ce régime a un certain nombre de moyens techniques dont il a seul le contrôle. Nous, on dit, on a l'expertise pour aller face à face avec ces gars. On a l'expertise pour les battre en ce qui concerne leurs moyens techniques et technologiques. C'est tout ce que nous disons. Et nous disons que quand nous avons fini avec eux, le monde entier connaîtra qui est le président du Cameroun au sortir de ces élections. On s'en fout de qui va faire campagne à gauche, qui va faire campagne à droite, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que quelqu'un sorte président de ces élections. Nous, on est là pour nous rassurer que ce résultat soit connu du monde entier et qu'il soit exécuté. Et que celui qui gagne dans ces urnes devient le président du Cameroun. Donc, c'est quelque chose qu'aucun parti politique au Cameroun ne peut faire, n'a la capacité de faire, ni la capacité technique, ni la capacité technologique. Et les gens nous disent, bon voilà, on va aller comme ça, le peuple sénégalais est allé comme ça. J'ai posé la question à un qui vous dit les choses dont vous êtes en train de parler. Qui vous dit que
le succès arrive comme ça par chance. Qui vous dit ça? Qui vous met ça dans la tête? Tout ce qui est bon dans ce monde est causé. C'est causé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont fait que ça arrive. Et pensez que vous allez y arriver sans avoir les moyens techniques, sans avoir les moyens technologiques, sans avoir les moyens diplomatiques, sans avoir même les moyens pénaux. Mais ça veut dire que vous êtes en train de raconter quelque chose au peuple camerounais que peut-être vous-même vous ne comprenez pas. Que M. Biya et son gang volent l'élection du 12 octobre, ce ne sera pas la première fois que une élection aura été volée au Cameroun. Donc, à moins de dire aux Camerounais que vous avez toute cette armada technique, et donc, vous allez imposer tout ça. Alors, si vous n'avez pas tout ça, ça veut dire que vous êtes en train d'amener le peuple camerounais vers un mur. Parce que, et ça, c'est ce qu'on appelle malpractice. Je ne connais pas le mot en français, mais c'est un peu comme une faute professionnelle. Vous allez à une élection sachant que vous n'avez pas un certain type de moyens. On vous propose ces moyens, vous racontez autre chose. Mais vous voulez être président. Vous voulez être président sur la base de quoi? Vous allez montrer comment que vous avez gagné. Il y en a qui disent que bon, ils vont avoir les PV de 10 000 ou 15 000 bureaux de vote. Ce sera suffisant pour montrer. Qui vous parle de 15 000 quand l'exigence c'est 32 000 ou 34 000? Qui vous dit que c'est les 15 000 bureaux de vote que vous avez, dont vous avez les PV? Qui vous dit que dans les autres bureaux de vote, ils n'ont pas du 100% là-bas? Donc, nous disons au peuple camerounais que le peuple camerounais n'est plus un peuple bébé. Et il ne faut pas que les politiques continuent à traiter le peuple camerounais comme un peuple bébé. Si vous allez à cette élection, allez-y pour gagner. N'y allez pas avec l'espoir que vous allez faire une négociation plus tard, comme si c'est une conversation de qui va avoir le plus grand nombre de voix pour qu'il ait les plus grandes positions. Moi, je vais vous dire, moi j'ai été témoin de négociations de postes entre l'un des deux leaders qui sont en face de nous et quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom, d'ailleurs je peux citer M. Belinga Bouto. Je peux citer. Et je sais quels étaient souvent les termes de ces conversations post-électorales. Et je dis que ça ne peut pas se passer. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti avec le plus grand pourcentage que votre plan est, bon voilà, il faut rentrer et en rentrant là, bon voilà, j'ai fait tel score, voilà ce qu'il faut faire. Non, 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 non. On ne sait pas de ça dont il s'agit en 2025. En 2025, il est question que M. Biya et son gang partent du pouvoir. C'est de ça dont il est question. Il est question que le peuple camerounais ait un président autre que M. Paul Biya. C'est de ça dont il est question. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, il faut qu'ils s'habituent à ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, bon voilà, ils préparent les élections législatives. La meilleure manière de préparer l'élection législative, c'est la présidentielle. Bon, peut-être c'était bon dans le passé. Maintenant, les gens qui viennent faire la préparation ne sont pas bienvenus. Il est question que le 12 octobre, le peuple camerounais ait son président. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, nous invitons les candidats Bello Bouba et Issa Chiroma Bakary
à prendre leur responsabilité. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous allez à cette élection sans nous. Je le dis devant le peuple camerounais. Vous allez à cette élection sans nous. Paul Biya est président du Cameroun. Parce que vous aurez trompé le peuple en faisant que le peuple entre dans un combat dans lequel vous n'avez pas pris toutes les dispositions de victoire. Et vous vous retrouverez donc dans un piège. Parce que partout là où on vous demandera de prouver que vous avez gagné, vous ne pourrez pas prouver que vous avez gagné. Vous allez donc vous mettre dans une situation où vous allez embarrasser le peuple camerounais. Alors que lorsque la preuve est claire, elle est nette, elle se passe en temps réel, le débat est clos. Et le débat est clos très rapidement. Donc, il faut que les deux responsables, M. Chiroma Bakary, M. Bello Bouba, comprennent de quoi il est question. Et si le peuple rate cette élection, mesdames, messieurs, votre responsable sera M. Bello Bouba Maïgari, M. Issa Chiroma Bakary. Je vous ai dit, toutes les simulations qui sont faites, 91 fois sur 10, 91 fois sur 100, les simulations ramènent une victoire de l'opposition. 91 fois sur 100. Ça veut dire que cette élection est imperdable. La seule chose qu'un candidat sérieux devrait faire aujourd'hui, c'est simplement de se rassurer que les résultats de cette élection deviennent la loi. Si vous passez le temps à faire autre chose, à 34 jours de l'élection, et nous vous avons dit, nous avons besoin de 35 à 40 jours pour faire notre travail. C'est ça dont nous avons besoin. Bon, il faut bien que quelqu'un décide de faire quelque chose. Et notre espoir est que soit M. Issa Chiroma Bakary, soit M. Bello Bouba, que l'un des deux fera ce qui doit être fait. Tout ce que nous savons, c'est que si c'est l'un de ces deux, le peuple a 91% de chances de battre M. Biya. Il faut donc qu'un des deux soit assez courageux pour prendre ses responsabilités. Et puis même, Monsieur Bello Bouba, c'est 82 ans ou 83 ans. Monsieur Chiroma, c'est 79 ans. De quoi peuvent bien avoir peur deux papas de 82 ans et 79 ans? De quoi? C'est-à-dire, vraiment, quand vous avez 82 ans ou 79 ans, et qu'en face, on vous parle de libérer un peuple, à qui vous devez tout? Qu'est-ce qui peut vraiment faire peur à quelqu'un de 82 ans ou quelqu'un de 79 ans? Quoi? On nous dit, bon voilà, ils ne veulent pas qu'on les mette en prison. Qui va vous mettre en prison? Puisque c'est vous-même le président. Qui va vous mettre en prison? Parfois, on a l'impression que c'est un cirque auquel on est en train d'assister, où les acteurs ne se rendent pas compte qu'ils sont les acteurs. Le président de la République sera soit M. Issa Chiroma Bakary, soit M. Bello Bouba. Il n'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre au soir du 12 octobre. Nous le disons en français. Parce que les données scientifiques nous le confirment.
le peuple camerounais dans son enthousiasme nous le confirme, mais que quelqu'un ait le courage de faire ce qui marche pour le peuple camerounais. Si c'était des enfants de 35 ans ou 40 ans, bon, on comprendrait encore que, bon, à 20 ans, on a toute sa vie devant soi, on se dit qu'il y a des choses à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un de 79 ans ou quelqu'un de 82 ans ne puisse pas dire « Bon, voilà, je vais être cette personne-là ». C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est parfois fatigant de passer par certaines choses. C'est parfois fatigant d'écouter certaines choses. Il s'agit de la libération du peuple camerounais. Et donc notre espoir est que l'un des deux prendra ses responsabilités. Et nous n'allons pas le faire en se cachant. Parce que l'heure où nous sommes, ce n'est pas l'heure de se cacher. Vous voulez être président, monsieur? Faites ce qui doit être fait. On sait qu'il y a quelqu'un à la présidence à Yaoundé qui gouverne en se cachant. Mais ce n'est pas le type de choses dont le peuple camerounais a besoin de voir perpétuer. Prenez vos responsabilités, conduisez votre peuple vers sa libération. Alors, je suis dans l'obligation de redire, et puis il y a l'un des candidats, ce qui nous a même gênés le plus, c'est que pendant que l'un des candidats nous dit qu'il a peur de X ou Y, on découvre que ce candidat est en train de faire la cour à la France. Alors, donc, vous avez peur quand c'est des sociétés américaines, vous n'avez pas peur quand c'est la France. Qu'est-ce que vous pouvez donner à la France que M. Biya n'a pas donné à la France? Vous pensez qu'il y a quoi que vous pourrez donner à la France que M. Biya n'a pas donné à la France? À un moment donné, moi je pense, il faut être logique. Il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Donc moi je dis au peuple camerounais, si cette histoire foire, et nous sommes sur la limite parce que déjà que je vous disais tout à l'heure, il nous faut 35 à 40 jours pour faire notre travail, et là il ne nous reste plus que 34 jours aujourd'hui, demain il ne restera que 33 jours. Si cette histoire foire, il faut que le peuple demande des comptes à M. Bello Bouba et à M. Issa Chiroma. Parce qu'il n'est pas exclu qu'ils refusent pour des raisons autres que celles qui nous ont été données. Il n'est pas exclu. Alors, nous on a dit on ne va rien traiter par derrière. Ce que nous proposons, nous le discutons publiquement. Si les responsables veulent travailler avec nous, ok. Ils travaillent avec nous, ils nous font aller au travail, on enlève monsieur, en tout cas on se rassure que le résultat des urnes est respecté et que la personne qui a gagné ça soit le président de la République. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est importante pour les candidats, alors je suis désolé. Donc voilà le rapport que j'avais à faire, que je voulais présenter au peuple camerounais, pour dire au peuple camerounais, numéro 1, nous sommes en retard. On a besoin de 35 à 40 jours pour être dans nos pleins moyens d'ici l'élection. Mais là, il ne nous reste que 34 jours aujourd'hui et 33 jours demain.
Parce que les gens ont soit peur d'avancer, soit peur de la prison. La vraie prison va venir si M. Biya reste au pouvoir. C'est là où certains d'entre vous, spécialement M. Chiroma, je peux vous informer que votre dossier est en pleine préparation au TCS, pleine préparation. Et que la minute où c'est clair que vous avez perdu, ou alors que M. Biya a volé votre victoire et vous ne pouvez pas faire face à ça, vous, en tout cas, vous irez rendre compte à qui vous allez rendre compte. Au moins, M. Bello, lui, il a son accord. Donc, peut-être que, bon, il s'en sortira. Mais vous, M. Chiroma, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, moi, je vous encourage, que ce soit M. Chiroma ou que ce soit M. Bello, moi, je vous encourage à prendre la décision qu'il faut pour que le peuple camerounais soit libéré. C'est un partenariat technique que nous vous proposons. Technique et technologique. Vous avez le droit de surveiller les élections. Le peuple a même l'obligation de surveiller l'élection. Donc, on n'est pas en train de vous offrir quelque chose qui sort de la lune. On vous dit, vos voix doivent être protégées. Et pour les protéger, il y a un certain niveau de technicité qu'il faut. Vous ne protégez pas ces voix, vous ne serez pas président. Un point trait. Et si vous n'êtes pas président, vous mettez ce peuple dans de vrais problèmes. Parce que vous ferez que ce peuple passe encore 7 ans dans la misère, la pauvreté et tout ce qu'on voit. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un de 82 ans et quelqu'un de 79 ans ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être là, d'avoir pris de votre temps pour cette conversation. Il était important que je vous rende compte, que je vous dise exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, afin que nul n'en ignore. Parce que nous sommes dans une situation où on peut se retrouver, où les gens viennent nous dire qu'ils veulent faire l'accord, mais techniquement, on ne peut plus rien faire. Il y a donc urgence et nous invitons tout le monde qui veut que l'opposition camerounaise gagne cette élection. Ceci est un problème d'intérêt national. Parlez à votre candidat, qu'il vous explique pourquoi ils ne veulent pas signer. Qu'il vous donne ces explications. À nous, ils nous ont dit les choses que nous, on vous a présentées. Peut-être qu'à vous, ils vous donneront les vraies raisons. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bonne soirée.